Nous avons l'honneur de vous accueillir en qualité d'expert dans la matière stratégie et management des établissements hôteliers. Si vous pouvez nous parler du yield management. Bien sûr. Bonjour mon réseau, mes étudiants. J'ai le privilège de partager avec vous un sujet qui représente la tendance et une compétence qui est cruciale, mesdames et messieurs, le revenu management ou bien le yield management. Alors pour cela, j'aimerais bien échelonner sur un plan qui est simple, c'est de présenter l'historique de ce concept et son application en domaine de l'hôtellerie et restauration. Elle est connue sous le nom, bien entendu, du yield management. Historiquement, ce concept est selon les grands chercheurs, Kims, ce concept a été donc changé en 1989. Bien sûr, c'est l'American Airlines des États-Unis. Elle s'entend à d'autres secteurs tels que l'hébergement, restauration, location, voiture et gestion des parcs et des espaces publicitaires. Alors en hôtellerie, le leader des groupes hôteliers, bien entendu Marriott, c'est en 1990 que Jean Willard Harris qui ont adopté ce système de revenu management. Des RMS, nous pouvons définir le concept selon plusieurs auteurs et la définition la plus citée, c'est de Adam Smith. Elle a défini le yield management comme une forme sophistiquée de gestion de l'offre et la demande par l'action simultanée sur le tarif et la capacité disponible. Donc c'est un processus d'allocation. Donc on dit que, bien entendu, un meilleur service, d'accord, au meilleur client, au meilleur prix, au moment opportun. Ensuite, d'autres chercheurs, à titre d'exemple, Dodel et Vial, dans leur ouvrage Yield Management, la phase encore cachée du marketing de service, ils ont défini le Yield Management comme étant un ensemble de techniques au service d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire la gestion des capacités en vue de la maximisation des revenus d'un service. Il y a plusieurs aussi définitions. Définition du Dubois et Font qui ont défini le yield management comme étant un système, un outil qui permet d'optimisation de revenu global en utilisant mieux la capacité par ajustement en temps réel de l'offre et la demande. Après tout, on peut dire que le yield management est une stratégie, d'accord, de la gestion des capacités disponibles, bien la gestion de l'offre et la demande. En tant que levier majeur, créateur de la valeur, générateur de la rentabilité, elle a pour objectif de maximiser, d'accord, quoi? Bien sûr, le revenu. Et qui dit revenu, dit aussi les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance. Que ce soit revenu per available room, c'est-à-dire le RevPAR. En restauration, on peut parler de RevPAC, donc revenu par couvert disponible. Voilà, si on parle de manière donc académique, voilà, afin d'appréhender et de comprendre, de savoir de quoi s'agit-il, nous avons donc
encadré. Et nous avons cerné ce concept afin de savoir son entité, donc son apparition, c'est l'apparition aux États-Unis, et par donc l'adoption des systèmes, des GDS, donc Global Distribution System, le cas de Amados et le cas de Sabre aussi. À la fin, je signale, j'aimerais bien mentionner que les hôtels, bien les groupes qui intègrent ce système dans leur activité et leur processus de travail, elles génèrent de revenus et leur présence sur le marché hôtelier porte, d'accord, et comme ça ils font la différence entre les établissements hôteliers. Quelle est la différence entre le yield management et le revenu manager? C'est très bien la question que j'attendais. Nous avons parlé, bien entendu, du concept de manière générale, et son poids, son intérêt, son objectif. Nous avons échelonné sur l'histoire du concept, alors qui est apparu sous le nom de yield management, et actuellement on parle de revenu management. D'accord? La différence elle est très simple. S'il y a deux contextes, d'accord? Conceptuel, c'est-à-dire c'est la théorie. D'accord? De point de vue théorique, on parle de yield management. D'accord? De point de vue pratique, nous formalisons, d'accord, le yield management comme une stratégie, c'est-à-dire le revenu management. D'accord? Et selon toujours les grands chercheurs, ils ont souligné la nuance entre ces deux concepts, ce que le yield management, d'accord, représente un ensemble de quoi? Des tactiques opérationnelles. C'est-à-dire la tarification, la gestion des capacités disponibles, que ce soit au niveau d'hôtels, c'est-à-dire des chambres, que ce soit au niveau de restaurants, c'est-à-dire les places, en termes de places ou bien les couverts, que ce soit au niveau des casinos, des parcs de loisirs, des salles de jeu. Donc que le revenu management, ce sont des stratégies, d'accord, et aussi faisables afin l'objectif qui est commun, c'est de maximiser les recettes. On rend compte, d'accord, la définition d'Adam Smith, d'accord, qui a mentionné, qui a plutôt défini le yield management comme étant une pratique, d'accord, bien un outil de gestion de l'offre et la demande, d'accord, l'offre en termes de capacité et la demande en termes de clients, en termes de segments. Et après tout, on peut dire en dernière analyse que c'est une politique, c'est une stratégie tarifaire, c'est une gestion des capacités disponibles par la méthode. Donc, à qui, quoi, quel moment, d'accord, par quel prix, d'accord, aussi par quel intermédiaire, le choix d'intermédiaire, c'est-à-dire les fournisseurs, d'accord, et quand, d'accord, en jouant sur les leviers ou bien les piliers de ce système au niveau d'hôtellerie, c'est-à-dire le maximiser automatiquement, le taux jouer sur les ingrédients, bien les éléments qui peuvent booster les recettes ou bien le chiffre d'affaires, qui est le taux d'occupation, qui est la date
date de séjour, qui est la date de réservation, le délai de rétrocession, d'accord? Voilà, tout simplement, le revenu management, c'est une stratégie qui a pour objectif de maximiser, mesdames et messieurs, les recettes, le chiffre d'affaires, les KPI, donc d'améliorer l'évolution aussi des indicateurs de performance. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis, c'est-à-dire à laquelle on a appliqué le yield management? Effectivement, un bon exemple mieux qu'un bon discours, les parcs de loisirs, nous prenons comme exemple Coney Island à New York, d'accord? Et aussi les réseaux de métro, donc, qui ont appliqué des tarifs bas avant l'heure de pointe, d'accord? Et après, avant et après. En 1960, le secteur de transport prend la relève et l'airline, comme je disais, donc l'American Airlines, donc avec l'apparition des systèmes de réservation, par exemple Amadeus, Sabre, ainsi de suite. Et en 1990, le développement au sein de l'industrie hôtelière, comme je citais tout à l'heure, chez Marriott, Hilton, d'accord, Holiday Inn et Sheraton, et qui ont fait appel et déployé ces systèmes aux outils technologiques de revenu management, d'accord, ASI, RMS, le RMS ou bien le système de revenu management, d'accord. Alors ça reste un outil, voilà, créateur de valeur, pour saisir les opportunités et poursuivre la tendance aussi, là, revivre de manière, donc, faire revivre l'entreprise et rendre plutôt l'entreprise hôtelière rentable, d'accord, de maximiser la rentabilité et aussi de garantir la pérennité des établissements hôteliers. Et ces outils, on peut les ajouter aux outils qu'on a traités, comme le contrôle de gestion, comme l'analyse ou bien finance, comme, voilà, il y en a plusieurs outils qui contribuent à piloter la rentabilité. Donc au-dessus, on peut donc assembler tous ces éléments pour objectif de maximiser et d'optimiser la rentabilité.